Madouri, avant d'aller à la pause, un mot sur cette histoire d'écrasement des passeports, des ennuis pour le DGA de l'ONU et l'Office national d'identification. Oui. Très rapidement. C'est quand même des informations qui circulent à grande vitesse depuis plusieurs jours. La question d'écrasement de passeports, ça suscite tellement de bruit en Guinée. Est-ce que c'est un drame? Est-ce que c'est un problème? Mais je pense que c'est depuis le régime d'Alpha Condé que cette affaire d'écrasement de passeports, parce qu'elle était une sorte de tradition d'habitude avant. C'est que quand vous avez constaté qu'il y a des erreurs dans votre passeport, vous venez, on écrase, on vous donne, même si vous deviez payer de l'argent. Il n'y avait pas de cadre institutionnel ou officiel dans lequel, quand vous voulez changer des données dans votre passeport, vous venez, vous vous justifiez, vous expliquez. Si la commission est convaincue, on vous fait le passeport. Si commission il y a, il n'y en a jamais eu. Donc ça se faisait à l'informel. Vous venez dans la cour de Coléa, vous avez des démarcheurs. Ah, je vais changer mon passeport. Ok, donnez-moi 500 000, donnez-moi 1 million, ainsi de suite. C'est comme ça que ça se faisait. Mais on a constaté aussi que les grands bandits, alors, si vous voulez, les bandits à col blanc, les bandits à col blanc et même les hauts cadres même, des étrangers trafiquants de drogue et tout, donc se sont engouffrés dans la brèche, venaient prendre des passeports guinéens, mais aussi d'autres Guinéens qui voulaient s'accommoder à cette situation à l'extérieur ou ici, se livrer à cela. Donc, je pense que sous le régime Alpha Condé, cela est confirmé. Il a été décidé d'arrêter officiellement ce phénomène, cette pratique d'écrasement des passeports. Parce que autrement, ça portait aussi préjudice, si vous voulez, à la crédibilité de nos documents, de notre passeport, de notre passeport notamment, à l'étranger. Tout à fait. Et donc, cette interdiction est survenue. Malheureusement, les gens contournent toujours l'interdiction. Tout à fait. Et actuellement, il y a un problème, vous l'avez dit. Malgré que certains ont été suspendus récemment, les responsables de la les deux directeurs de la DCPAF, et l'ONU. Le colonel Diaré et Mme Morgan, on s'en souvient très bien, qui avaient été suspendus avant d'être donc réintégrés, en tout cas réhabilités à leur poste. Donc, le DGA de l'ONU, parce que normalement, il devait avoir une sorte de passation de compétences. De transfert de compétences. Transfert de compétences entre la DCPAF et l'ONU qui devait avoir donc le levier, gérer le levier de la production des passeports. Et donc, entre-temps, on apprend qu'une dame aurait approché le DGA de l'ONU pour lui demander d'écraser son passeport. Et donc, il aurait demandé, en tout cas, il lui aurait proposé 6 000 dollars, 6 000 euros, en devise en tout cas, pour faire ce travail, ce qui n'a pas été fait. Il n'a pas pu le faire. Et par après, la dame a scandalisé l'affaire. Le président donc aurait appris cela et décision est prise de le sanctionner. De le suspendre et de le faire arrêter. Sanction qui est encore en vigueur. Mais c'est quand même un gros scandale. Parce que non seulement il y a les écrasements qui dépendent directement des responsables de DCPAF qui ont la clé de la modification des données, mais il y a les seuls à disposer du code permettant d'écraser un passeport. Il y en a qui payent même 3 000 euros, 30 000 euros. Bien sûr, c'est la pratique. C'est une grosse affaire. C'est un gros business. Mais il y a aussi des agents d'enrôlement dans les centres d'enrôlement aussi qui font ce qu'on appelle si vous voulez, les permutations des données d'empreintes. D'empreintes plutôt. Vous avez déjà un passeport. Supposons les gens qui traversent la mer, il est parti, maintenant il a dit qu'il est mineur, on lui demande de le prouver à travers déjà son passeport et tout le reste. Donc il envoie la commission en Guinée, faites-moi un passeport où je suis né en 1985 au lieu de 84 et tout le reste. Donc on va chercher un enfant au quartier, on vient lui faire relever ses empreintes, on intègre vos données à vous, vos noms et tout le reste. Et donc on ne se rend pas compte que vous vous êtes fait enregistrer doublement. Parce qu'avant que vous n'alliez en mer, vous vous étiez déjà enregistré, vous avez un passeport. Mais avec les empreintes d'une autre personne sur vos données, on ne s'en rend pas compte. Et là aussi, ces agents-là prennent de l'argent avec des gens. Apparemment, il y a tout un quartier où les jeunes ont déjà leur empreinte dans notre système. Ces jeunes-là, quand eux aussi voudront voyager un jour, les jeunes d'à côté, et viendront pour les jeunes de colère pour s'enregistrer, et le système va générer le fait que toi, parce qu'il faut dire quand même que c'est pas gratuit. Ces jeunes, non, on lui donne de l'argent. Bien sûr. Ce jeune qui fait du café dans le quartier, il n'a rien. On lui dit, bon, on te donne 500 000, tu viens, on prend tes empreintes. Donc c'est une substitution d'empreintes qui suscite beaucoup de choses. On doit faire un dossier. Tout à fait. Mais aujourd'hui, il y a des professionnels du milieu qui exigent, qui proposent qu'il y ait une sorte pour gérer ça tranquillement, parce qu'il n'y a pas de bruit en Sierra Leone, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, sur ces questions d'écrasement. Il faut officialiser. Ce qu'ils proposent, c'est d'officialiser, de mettre une commission interministérielle
Et donc, on a des ministères qui sont représentés, des services techniques et même des hommes de l'appareil judiciaire, de l'état civil aussi. Ouais. Si on a quand même un des nôtres qui est à l'extérieur, il a réussi à y aller, on lui dit, bon, présente-nous un document qui prouve que tu es guinéen, qui prouve que tu as tel âge. Si les raisons sont valables, la commission valide. Et quand vous partez là-bas, c'est comme ça, il y a des commissions qui vous reçoivent, qui vous questionnent. Et si c'est tout simplement une sorte d'omission ou d'erreur de frappe, là aussi, vous venez avec votre passeport, on vous écoute. Si c'est valable, on vous donne votre passeport. Et souvent, si c'est... parce qu'il y a toujours des erreurs de frappe, hein, ça arrive toujours. Donc, si cela dépend du ministère... Et même quand ça arrive aujourd'hui, pour en tout cas corriger cela, c'est tout un problème. Voilà, il faut passer par des... par les circuits. Ouais, par les circuits. Alors que si c'est votre droit... Alors que c'est un droit. Si c'est l'opérateur qui a oublié, qui a mis 3 L à Diallo au lieu de 2... c'est votre droit qu'on vous refasse ça gratuitement. Mais si c'est vous qui demandez un changement parce que vous ne voulez plus être Diallo, vous voulez être Soirée, et qu'on mette ça dans votre passeport, en ce moment, on vous demande un montant officiel que vous payez pour ce service. Et ça va directement dans le trésor public à Boubacar. C'est pour cela que ces gens demandent à ce qu'on mette un service interministériel, mais on reviendra là-dessus. On reviendra. Voilà. Donc plus abondamment là-dessus, l'actu, la grosse, en tout cas le pôle central de l'actualité en ce début de semaine, c'est bien entendu ce déplacement du président de la transition pour New York, où il prendra part à partir de demain, 19 septembre, à la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Ferveur et effervescence sur place du côté de New York entre anti et pro CNRD. Donc on verra un peu comment le match va se dessiner de ce côté. On parlera également des forces de Guinée. La prise de parole à venir aussi de M. Selou Baldé, coordinateur des fédérations UFDG de l'intérieur du pays, qui va s'exprimer chez nous ce matin. On ira aussi du côté du sous-marin jaune, où une décision de sanction, en tout cas de suspension, a été ordonnée par l'ancien président Alpha Condé, qui est donc intervenu à la tribune de l'AG du sous-marin jaune samedi, qui a envoyé des pics bien sentis, en tout cas aux actuelles autorités du pays.